Eh bien, écoute, ça s'est passé, c'était très fluide. Moi, ça me conforte toujours dans mon idée que il faut se connecter à ce qu'on ressent. Tu vois, ce matin, quand tu m'as proposé ça, même si j'ai eu le petit stress qui est venu et je sentais bien mon cerveau, il dit mais non, quand même pas. Mais je sentais que ça vibrait et que c'était le bon moment. Et donc, ça me conforte dans l'idée qu'il faut suivre son cœur. Plaisir Et ce midi d'interviewer Nathalie Caspar, qui est coach en transformation et qui vient de créer la Switch Academy. Mais c'est pas pour ça que je l'ai interviewée. Moi, quand je l'ai eu au téléphone, ce qui m'a vraiment marqué en particulier, c'est l'espoir que son histoire véhicule. Parce que quand elle a commencé à se transformer, elle était professeure des écoles, elle le dit elle-même dans une sorte de prison dorée. Elle était déjà maman de 4 et je crois même 5 enfants et elle avait plus de 40 ans. Et je trouve que c'est un super message d'espoir. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et ce dont elle va nous parler, c'est comment, de cette prison dorée où elle pensait que à ce moment-là, c'était pas possible, son environnement ne lui permettait pas forcément de sortir de là, elle a commencé à faire un rêve. Et ce rêve l'a invitée à aller expérimenter d'autres choses. Elle nous parlera d'un certain nombre d'expérimentations qui ont été intéressantes, qui étaient importantes et en même temps qui n'ont pas vraiment fonctionné. Et puis elle nous parlera de ce point de bascule quand elle a intégré finalement ces changements dans son corps. Quand elle a changé la biochimie de son corps, ce qui lui a permis d'avoir plus d'autonomie aussi dans la gestion de ses émotions, dans l'accueil de ses émotions, pour reprendre son pouvoir, reprendre sa souveraineté, et du coup après, aller s'attaquer au sujet un peu plus costaud qui était dans sa vie et qui nécessitait qu'elle soit un peu plus musclée. Elle nous parlera aussi de la période où elle a failli rompre avec son conjoint et comment finalement elle a réussi, elle et évidemment son conjoint, à maintenir la relation. Ensuite, elle nous parlera évidemment de la Switch Academy et de ce phénomène de comment je peux aller voir quand un événement m'arrive, comment je peux aller voir d'un côté et de l'autre. Comment je peux évoluer en faisant ça, quelle est la méthode ou la technique qu'elle pourrait vous enseigner pour ça. Voilà. Donc pour ma part, c'était très bon de discuter avec elle d'humain à humaine et je vous souhaite un très bon interview. Ok, donc on va y aller. Écoute, c'est assez impromptu en fait cette rencontre qu'on a là tout de suite maintenant, parce qu'on avait prévu un appel ce matin à 9 heures. J'ai dû décaler à cause de trucs et puis de mon fils. Et puis finalement, on a pris le temps un peu plus tard. Et tu as commencé à me raconter ton histoire. Et du coup, c'est cette histoire que j'aimerais aussi partager aujourd'hui avec les gens qui vont regarder soit maintenant, soit après. L'histoire de Nathalie Caspar. Et je te demanderai du coup de revenir un peu dans le détail, mais ce qui m'a marqué dans ton histoire, c'est tu étais une ancienne prof, maman de 4 enfants. Bon, jusqu'ici, normal, classique. Bon, 4, c'est déjà pas mal. En famille recomposée aussi, ça rajoute une petite complexité. Et puis, t'avais déjà plus de 40 ans quand tu t'es dit, tiens, et si je changeais ma vie? Et ce qui est chouette, c'est que on l'a un peu plus tard dans le temps et on va pouvoir du coup savoir qu'est-ce que tu as fait en fait pour transformer ta vie. Moi, je trouve que c'est un message d'espoir à tous les profs qui arrivent vers 40-45 ans et qui se disent bon c'est la déprime, on va peut-être pas pouvoir faire ça. Alors, je ne les invite pas à tous partir de l'éducation nationale, mais il y a vraiment quelque chose là. On peut être maman, on peut être une femme, on peut avoir plus de 40 ans et on peut faire des trucs de dingue. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de plaisir là, aujourd'hui à t'interviewer. Et première question pour toi, comment ça va là? Alors, bonjour Madi, bonjour à tous les auditeurs et ceux qui verront le replay ensuite. Déjà, je te remercie pour cette interview, comme tu dis, impromptue. Comme on dit, on surfe sur le vivant, c'était pas du tout prévu et puis finalement, voilà. Alors, comment je me sens? Pour tout avouer, Madi, c'est mon premier live en fait. Je me suis essayée à faire quelques lives récemment dans un groupe où on partage une aventure dans un groupe, le groupe l'Académie des Messagers, et aussi dans l'Académie du Switch que j'ai créée. Donc là, je m'entraîne à faire des lives, mais pour tout avouer, c'est mon premier vrai live
au monde. Donc, un petit peu impressionnée et en même temps, merci de m'offrir cette possibilité, cette opportunité-là, parce que de faire avec toi, de me lancer avec toi, c'est beaucoup plus agréable de se laisser guider. Donc voilà, un peu de tension, mais vraiment beaucoup de joie et voilà, beaucoup de joie à partager ça avec toi. Hmm. Eh ben, écoute, merci de me faire du coup cette honneur. Je fais pas des lives depuis super souvent en fait. Je me rends compte, j'adore ça. Et c'est vrai que depuis ce live aussi avec Laura Nathalie, où on a pu elle a regardé en fait la tension qu'il y avait entre elle et moi. Il y a quelque chose aussi qui s'est passé. J'ai envie aussi de, un peu aussi à l'instar de l'interview que j'ai pu faire avec Isabelle Salomon lundi dernier, euh, ouais, de descendre en fait, de se connecter en tant qu'humain. Donc on va évidemment parler de ton actualité, mais moi ce qui me vibre plus, ce qui a résonné quand on a parlé ce matin, c'est plus finalement, ouais, toi, Nathalie, pas la Nathalie, quoi. Il y a la Nathalie coach en transformation qui nous parlera de ce qu'elle fait, mais toi, Nathalie, en fait, dans ta vraie vie, est-ce que, si c'est OK pour toi, si tu te sens OK, tu pourrais revenir à qu'est-ce que tu te racontais, en fait, avant de commencer à avoir l'idée de faire autre chose? Est-ce que tu peux me reparler un peu de ta vie? Parce que je pense que les personnes qui nous regarderont se poseront toutes ces questions. Oui, mais Nathalie, voilà, elle est là aujourd'hui, mais elle était où avant? Moi, j'aimerais bien qu'on puisse revenir, et si tu peux nous donner quelques, pas forcément des dates, mais nous aider pour la chronologie, pour savoir du coup comment tu as fait ce switch. Alors, donc moi, enfin, j'étais professeur des écoles. Je suis restée professeur des écoles pendant 18 ans. Et ça n'a jamais été vraiment une vocation, mais bon, j'ai fait ce métier aussi parce qu'il y avait la facilité de l'emploi, le fait qu'on puisse conjuguer ce métier avec le métier de maman, etc. Et j'ai commencé à m'ennuyer, on va dire, à partir de, au bout de 12-13 ans d'enseignement, j'ai commencé à m'ennuyer. Euh, pas seulement à m'ennuyer dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie tout court. C'est-à-dire que, pour te donner un ordre d'idée, quand je me levais le matin, ce qui me traversait l'esprit, c'était et maintenant, qu'est-ce qui me reste à vivre en fait? C'est un peu dur à dire, hein, mais qu'est-ce qui me reste à vivre? Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai la maison, enfin, j'ai tout ce dont on rêve quand on est une jeune fille ou une petite fille. J'ai un métier et j'ai voyagé et je me suis dit, mais j'avais vraiment cette impression d'ennui et qu'il me restait plus rien de pétillant à vivre. C'est vraiment ça le côté, qu'est-ce qui reste à vivre de pétillant une fois qu'on a vécu tout ce dont on rêve. Et ma Et, vie manquait de pétillant. hmm, pardon, je te coupe. J'aimerais juste rester là, dans ce moment de ton histoire, euh, parce que peut-être que d'autres personnes vont aussi se reconnaître, en fait, là-dessus. Tu vois, tu as quand même dit, au bout de 12-13 ans, tu t'es ennuyé. Bon, ça fait pas mal. Bon. Moi, je sais que je ne suis jamais resté aussi longtemps et ouais, je trouve ça particulier de pouvoir penser que sa vie se termine, en fait, se termine. En tout cas, elle est déjà comme toute tracée. Tu parlais voilà, des enfants, tu étais marié, une maison. Mm. Ouais. Ouais, c'est comme si là, en tout cas pour moi, je le sens chez moi en tout cas, je me connectais aussi ouais, à tous ces profs que j'ai pu croiser. Je crois qu'ils étaient aussi dans le même état. Alors tous ne sont pas comme ça, hein, mais j'ai une amie assez chère qui était professeure spécialisée. Et ouais, c'est comme si elle mourait en fait. Mm. Elle mourait à petit feu. Et tu vois, tu me reconnectes à ça, parce que je l'avais accompagnée justement à faire ce choix de sortir de là où elle était. Et c'était effectivement confortable. Comment c'est pour toi de raconter ça maintenant, de ralentir sur ça? J'imagine que tu as envie de nous parler de la suite, moi aussi, mais et en même temps, là, je ne sais pas. Euh, alors, j'ai envie de vous raconter la suite, mais en même temps, je trouve ça bien aussi de se reconnecter à ça parce que je suis fière d'en être sortie et je sais qu'on peut en sortir. Et c'est ça mon message aussi au monde, hein. C'est qu'on peut s'en sortir, on peut sortir de cette sensation qu'on a, cette boule J'avais une boule en fait, je ne sais plus où, dans la gorge, dans la poitrine. Tous les jours quand je me levais, j'avais cette boule-là d'aller travailler,
j'avais l'impression d'être tout le temps en confrontation avec le système scolaire, les enfants, d'être en résistance. Enfin, je me souviens quand je rentrais dans ma classe d'école, c'était un raz-de-marée de mal-être. J'avais l'impression de rentrer en enfer, quoi. Enfin, dans une prison, où j'allais jamais pouvoir m'en sortir. Ça, c'est vraiment important à dire, c'est qu'on a cette impression qu'on est dans une cage dorée, une prison dorée. Voilà, on a le salaire, c'est un métier qui peut sembler confortable, mais c'est en même temps une prison. Et j'avais l'impression, et je pense qu'il y a beaucoup de profs qui sont dans cette situation-là, que tu ne pourras jamais en sortir parce qu'en plus, il y a toutes les croyances qu'on se met on ne sait rien faire d'autre, on n'a pas d'autre Hmm. capacité. Et donc, il y a ce blocage mais si je quitte ce métier-là, mais j'aurai plus de travail. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi parce que je suis confrontée à beaucoup de professeurs et j'attire beaucoup de professeurs à moi. Et c'est ce truc je ne peux pas faire un autre métier, je ne sais faire qu'enseigner. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je trouve ça assez, entre guillemets, terrible. Moi, je travaillais dans des sociétés privées et on se formait à plein de trucs. On faisait ce qu'on faisait, hein, puis après, on se formait aussi à plein de choses à côté et c'était toujours ouvert avec la possibilité qu'on pouvait aller ailleurs aussi. Il y avait quelque chose comme ça, en tout cas, dans l'état d'esprit. Et là, quand tu parles, je sais pas, moi, ça m'a fait super bizarre quand tu as parlé de prison. Juste avant, tu disais, et maintenant, qu'est-ce qui me reste à vivre? Et maintenant, je suis dans ma prison, tu vois, Là, c'est fort, hein. Ouais, non, mais comme si ça se fermait, là. Ouais. Waouh! Et puis, ça me fait revisiter, même si j'ai eu un certain nombre de profs, hein, mais ça me ramène, moi, dans la classe en tant qu'élève, face à ces personnes, en tout cas ces profs, hein, qui, ouais, qui finalement sont pas non plus super bien eux aussi, on va dire ça comme ça. Alors, c'est pas une généralité, des gens font différemment, des gens adorent faire ça, puis ils vont continuer longtemps, bien sûr, hein. Là, on est juste en train de parler des gens qui vont résonner aussi avec ton histoire, sont peut-être ouais, dans une prison dorée. Mais je trouve ça extrêmement difficile quand on est dans cette situation de se dire qu'il y a autre chose qui est possible, sachant que tu me diras comment ça résonne pour toi, hein. J'imagine que toute ta vie était aussi voilà, avec cet équilibre-là. Mais si tu enlèves ça, qu'est-ce qui se passe? Ton statut social, tes repères aussi, tu parlais de logistique vis-à-vis des enfants. J'imagine, alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou pas que tu as changé de compagnon, mais il y a quelque chose là, ouais, si j'enlève ça, en fait, je vais mourir, donc je reste, et en fait, je meurs à petit feu. C'est l'histoire de la grenouille qui ne part pas d'un coup, et en fait, ouais. Voilà, je ne sais pas comment ça résonne pour toi, ça. Juste, tu vois, ça me fait penser à, finalement, quand tu es prof, tu as passé toute ta vie dans une classe. Hmm. Tu ne connais que ça. Et ne serait-ce que de faire un CV, tu ne sais pas faire un CV, ne serait-ce que de faire des entretiens. Moi, j'ai jamais fait d'entretien de ma vie, enfin, quasiment, sauf pour des jobs d'étudiants. Donc rien que ça peut sembler insurmontable. Tu vois, donc on se dit, mais en fait, je ne sais rien faire d'autre, je ne connais que le monde de l'enfant. Et aller travailler dans un milieu, on va dire adulte, hein, sur notre entreprise ou ailleurs, ça peut être aussi insurmontable. Ou ça peut, enfin, moi, en tout cas, ça me semblait insurmontable parce que j'avais le cocon, les enfants, c'est comme un cocon, tu vois. Ah oui, c'est vrai que tu Il y a n'étais ça pas. aussi. Hmm. Quand tu parles de CV d'entretien, merci de donner ces détails. Moi, je ne me rends pas compte à quel point, je sais pas, moi j'ai fait une école d'ingénieur, tout de suite, ils nous ont confrontés avec cette réalité-là, qu'on devait potentiellement aller changer régulièrement de taf. Et là, c'est comme si, ouais, c'est comme si euh, tu n'allais pas visiter d'autres possibilités. On parlera de polarisation tout à l'heure, en tout cas de d'autres voies, de d'autres expériences. Et là, ouais, c'est comme si tu avais accès qu'à l'éducation nationale et pas forcément autre chose. Comment, Ouais. du coup, qu'est-ce qui a fait que petit à petit, alors tu as dit que tu t'en. Qu'est-ce qui a fait que petit à petit, tu t'es. Autre chose est possible, en fait. Je pense que c'est l'accumulation des journées, des années, des mois où vraiment j'étais dans le mal-être, mais je pense que j'étais toute ma journée dans le mal-être et ça avait un impact sur mes relations avec mes enfants. Parce que je me souviens, hein, maintenant, ça me paraît loin, mais j'étais tout le temps en résistance envers tout le monde, en fait. Je criais tout le temps. Mes enfants criaient tout le temps. On était dans un environnement de cris avec mon compagnon. Donc, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Donc, à l'époque, on était déjà ensemble.
C'était des reproches, des cris, enfin, c'était vraiment très tendu dans tous mes domaines de vie. J'étais mal dans mon corps. Et donc, il y a un moment, bah, on dit souvent que c'est la douleur, la douleur et l'urgence qui fait qu'on se réveille, hein. Et j'ai commencé par sûrement un instinct de survie, mais ça n'a pas été conscient, mais à commencer à me dire, mais en fait, je commençais à rêver d'une vie un peu meilleure où je travaillerais dans une ambiance de calme, parce que je voulais tellement être dans le calme, parce qu'il y a tellement de bruit, on est tellement Mhm. sollicité. Il y a quand tu es prof, tu as une tension permanente, parce qu'il faut être toute la journée attentif aux élèves. Tu as la tension des élèves qui te bombardent de cris, de bruits, de disputes. Enfin, surtout quand j'étais en maternelle. Et donc, tu as une perpétuelle tension dans ton corps que j'ai gardée longtemps après avoir démissionné. J'ai gardé pendant plus d'un an ce stress. Quand je m'approchais d'une école, j'avais ce stress qui me renvahissait, hein, tu vois. Donc, ça a pris. Et Ouais. donc, par survie, on va dire, j'ai commencé à rêver d'avoir un cabinet, d'être thérapeute, d'aider les gens à être dans le bien-être, mais d'abord d'apprendre des outils pour moi aller mieux. Et donc, je me disais, je serais calme, je me voyais dans un cabinet avec un client, une cliente, et faire de la relaxation, et être dans le calme et vivre de ça. Donc, c'est comme ça que ça a Mhm. commencé à rêver de ça. Ouais, merci de prendre ce temps-là, de ce moment de... Ouais, comme si autre chose était possible. Là, ce que j'entends aussi, c'est que tu ressentais les tensions dans ton corps, qu'il y avait quelque chose qui était là et que tu as gardé du coup une sorte de conditionnement de protection jusque pendant un an. Je vais te poser une question, mais il y a des commentaires, j'aimerais te les lire. Alors, il y a Pantaya, j'espère que j'ai pas écorché ton prénom. Il y a Pantaya qui nous a du coup dit qu'elle nous entendait bien, ou qu'il nous entendait bien. Et il y a Marvin aussi qui est là. Salut Marvin. On fera un petit live avec lui vendredi justement sur accepter sa sensibilité en tant qu'homme. Mais voilà, donc il dit oui, c'est que ça ne vibrait plus effectivement de ce métier-là. Une fermeture du cœur, je ressens aussi. C'est cool d'enlever les œillères et de regarder sincèrement le tableau. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte, notamment dans le cas de l'Académie des messagers, est-ce qu'il y a des personnes auprès de qui ou avec qui ça t'a un peu plus aidé ou un peu plus marqué pour faire tu vois, pour que ce rêve il commence à se matérialiser. Comment ça s'est passé pour toi? Une fois que tu Oui, alors t'es ça a entendu, été vraiment. Oui, excuse-moi, Madi. une fois que tu as commencé à rêver, t'autoriser à rêver. Bah, c'est des rencontres, hein, c'est des rencontres. C'est un parcours qui a duré peut-être 4 5 ans pour vraiment en arriver là où je suis aujourd'hui, hein, je dirais en 2022, même presque, ouais, peut-être même 7 8 ans pour vraiment arriver où j'en suis aujourd'hui. C'est des rencontres, c'est une première personne qui s'appelle Alors, ça Isabelle. coupe un petit peu. Je ne sais pas Ah, pourquoi. Je ne sais pas si tu entends, toi. Est-ce que vous entendez que ça coupe comme moi sur le chat? alors je ne t'entends plus, m'a dit. Ah, flûte. Ah, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Voilà. Si jamais ça coupait encore comme ça, on va voir. Alors, je suis désolé, moi, je n'ai pas entendu, en tout cas de là où j'étais moi, sur ce que tu disais quand tu disais ça fait 7-8 ans que Oui, je de pense que travail. là, on est en 2022, ça a dû démarrer vers 2012. Donc, tu vois, ça a duré 7 8 ans pour vraiment faire tout ce cheminement, hein. Donc, c'est des rencontres, hein, notamment une réflexologue qui a commencé à m'ouvrir un peu au monde de l'énergétique, au Hmm. monde voilà, de tout ce monde de l'énergétique, de la thérapie. J'ai dû tester sur moi plein de choses, sur moi en tant que cliente, hein. Hmm. J'ai testé plein de méthodes parce que j'étais vraiment mal. Donc, en parallèle où je testais des méthodes en tant que cliente, j'ai commencé à apprendre aussi des méthodes en tant que futur entrepreneur. Hmm. Et de fil en aiguille, je me suis petit à petit rapprochée de qui je suis vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire que les premières formations que j'ai faites, aujourd'hui, je les ai arrêtées parce que je ne Hmm. savais pas du tout ce que je voulais faire dans le monde de la thérapie. Je savais que je voulais accompagner les gens et être dans le calme et apprendre des techniques et les transmettre aux autres, mais je ne savais pas du tout comment. Donc, j'ai fait plein de formations. J'ai commencé par du massage assis, du massage.
Après, je ne sais pas si tu veux tous les détails, hein, mais après, je me suis formée en sophrologie relaxation pendant 2 ans. Donc, tout ça, c'était en parallèle de mon activité de prof, hein. Donc, j'étais à mi-temps, j'ai demandé à mi-temps. Et je me suis formée et j'ai même créé une entreprise. J'ai demandé une autorisation de créer une entreprise. Donc, je me suis lancée. En même temps que j'apprenais les techniques, j'ai commencé à faire des ateliers de relaxation, à avoir quelques clients en relaxation. Sauf que donc, la formation en relaxation, c'était vraiment intéressant. J'ai appris 20 outils de relaxation. J'ai vraiment tout testé sur moi. Sauf que moi, ça ne m'a pas permis d'aller mieux sur le long terme. C'est-à-dire que j'avais toujours ce mal-être au fond de moi. C'est des outils qui m'aidaient à aller mieux sur le moment, mais sur le long terme, je sentais que j'avais encore plein de blocages. Et d'ailleurs, la première entreprise que j'ai créée, j'ai eu que 3 clients dans l'année. Et j'y allais à contre-cœur, je me sentais stressée, je me disais que c'était pas pour moi. Enfin, je sentais que la personne en face, elle comprenait pas pourquoi elle faisait ça, certaines méthodes. Enfin, j'appliquais bêtement ce que j'avais appris, mais j'avais rien transcendé dans mon corps. Donc, si tu veux, tu peux pas enfin, accompagner les gens à aller mieux si toi-même, tu n'as pas transcendé dans ton Hmm. corps la transformation. Donc, Hmm. c'est pour ça que c'est un peu, voilà, c'est pour ça que je dis que ça a mis du temps pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et c'est après seulement que j'ai vraiment rencontré des mentors incroyables qui m'ont permis si tu veux, on en parlera, mais qui m'ont permis là vraiment de faire une vraie transformation et de m'autoriser après à démissionner. Ok. Ben, merci pour ça. Garde l'histoire des mentors. Ce que j'entends là, et je pense que c'est précieux, euh, tu racontes en fait que tu as expérimenté plein de trucs différents, que tu savais pas, et en fait, tu en as expérimenté plein, et peut-être que tu es arrivé à ces mentors à un moment donné, parce que justement, il y avait tous ces trucs-là en fait à faire avant. Exactement. Et c'est vrai que souvent, moi je me souviens, hein, quand j'ai changé, je voulais tout de suite trouver quelque chose qui allait m'aller, comme ma mission qui allait être là, direct, et puis il y avait qu'à la faire, il y avait qu'à faire une Mm. formation, et puis j'avais la mission qui allait bien. Euh, Et évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Ça va prendre du temps, et bah, tu as parlé d'une transition aussi avec ton métier d'avant, hein, à mi-temps, puis faire les formations en même temps que tu faisais d'autres choses. Et puis aussi, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est à un moment donné, voilà, j'ai eu des clients 3 clients et je sentais que même si j'étais parti de ma prison dorée, j'étais quand même pas dans un endroit qui était encore satisfaisant pour moi. Et au lieu de te dire, OK, je suis nul, je vais arrêter, en fait, je vais revenir dans mon job d'avant. Alors, tu y étais encore un petit peu, hein, mais je veux dire, je vais y revenir complètement. Et bien, tu as continué. Juste avant qu'on continue l'histoire, j'aimerais quand même te poser la question, c'est donc quand tu commences à faire ce switch, donc tu dis que tu étais avec déjà le même partenaire, j'aimerais bien que tu me racontes comment c'était tes relations avec les gens les plus proches à ce moment-là. Parce qu'il y a ton partenaire qui a un impact, en tout cas, qui peut avoir un impact super important, ton conjoint ou ton mari, je ne sais pas. Et puis il y a tes enfants. Tu as quand même 4 enfants. Et j'aimerais, voilà, du coup, tu vois, tu es en train de te transformer. Qu'est-ce qui se passe aussi pour eux? Est-ce que ça te retient? Est-ce que ça te facilite? Est-ce qu'ils s'en foutent? Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, pour moi, enfin oui, je suis en train de me transformer, mais ça ne se voit pas encore parce que je ne me transforme pas vraiment en fait. C'est-à-dire que si, bien sûr, comme tu dis, c'est un chemin et c'est l'accumulation de tout ce que j'ai appris qui a fait que, mais à cette époque-là, j'étais toujours dans un mal-être profond. Et comment, alors, moi, j'ai toujours été encouragée par mes proches, donc au niveau, que ce soit mon compagnon ou mes enfants, ils m'ont toujours encouragée justement à faire les choses, à faire des formations. Et enfin, là, il y a vraiment, enfin, j'ai vraiment été soutenue et encouragée. Hmm. Mais par contre, effectivement, je restais dans des tensions et j'étais en mode résistance envers tout le monde, en fait, que ce soit mes clients, ma nouvelle activité, mes relations. Enfin, j'étais tout le temps en mode fight, quoi. J'étais pas bien. J'étais vraiment. Et juste Hmm. pour rebondir sur ce que tu disais il y a quelques minutes, si j'ai, enfin, je ne peux pas dire que j'ai abandonné, mais quand en fait, j'avais demandé un cumul d'activité, j'avais que 3 ans de cumul d'activité, et donc au bout des 3 ans, soit tu démissionnes, soit tu reviens à temps plein. Et là, j'ai fait le choix de revenir à temps plein parce que je me sentais mais tellement mal dans cette activité de thérapeute. Je ne voyais pas à quoi je servais et j'étais tellement mal moi-même que du coup, je ne peux pas dire que j'ai abandonné, hein, ça fait partie du chemin, mais j'ai repris à temps plein, j'ai fermé mon entreprise parce que j'étais obligée de la fermer. Et là, forcément, tu ne peux pas te fuir toi-même et les problèmes en sont revenus. Alors, au moment où j'ai décidé de repartir à temps plein dans l'éducation nationale, j'étais presque soulagée
parce que je me disais, mais je ne suis pas du tout faite, enfin, je me racontais Hmm. une histoire, hein, je ne suis pas faite pour être Hmm. entrepreneur, blablabla, je suis nulle, hein. Et c'est trop difficile, et j'étais soulagée de reprendre à temps plein, sauf que voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Les problèmes sont revenus. Ok, merci du coup de cette transparence. Effectivement, j'avais pas noté ça. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que à partir du moment où tu t'es autorisé à aller voir ailleurs, en réalité, il y avait déjà quoi. Tu me diras si je dis des bêtises, hein, euh, plus ça allait et plus c'était pas entendable pour toi de rester en fait et de revenir sur le long terme, hein, j'entends dans l'éducation nationale. Et du coup, tous ces moments-là, ça m'est arrivé mais plein de fois de me dire, oh, j'ai quitté un job super bien payé dans une boîte sympa, où on parlait d'innovation, trucs comme ça. Et là, j'ai fait un truc qui m'appelle et je galère à mort. C'est Mm, quoi le problème? Ben, je suis aligné, mais c'est ça ça. marche pas. Je fais du yoga le matin, mais ça marche pas. C'est quoi ce bordel? Et du coup, je trouve ça super important d'être clair là-dessus. C'est-à-dire que la transformation, elle va prendre du temps. Mm. Après, bah, ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression qu'on arrive à un moment de switch, justement. Puis après, tu nous parleras de ta Switch Academy. Euh, voilà, ce moment où, en persévérant, il y a quelque chose quand même qui va se passer. J'aimerais du coup faire une résonance avec Rim qui nous a envoyé merci Rim d'être là, qui nous a envoyé un petit commentaire. Ça résonne vraiment pour moi. J'ai changé de métier suite à un mal-être, mais je suis toujours en recherche d'un projet pro qui me ressemble. Merci pour ce témoignage. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça d'accueil de cette période de transition qui peut être plus ou moins longue. On va te raconter d'autres trucs aussi. On quitte un truc horrible pour un truc incroyable. Et en fait, non. J'ai l'impression qu'on a quand même, comme tu le disais, on ne l'a pas intégré ce changement. Tu vois, il y a quelque chose qui ne s'est pas matérialisé dans son corps. J'ai l'impression que tu as dit ça. Et c'est vrai que c'est comme si on faisait du nouveau avec la façon de faire d'hier. Et ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé là-dedans. Tu me dis hein, si je quoi, tu me dis comment ça résonne pour toi, et je serais content que tu puisses raconter du coup la suite. Donc moi, je pense que par rapport à ce que dit Rim, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je pense que souvent les gens qui sont comme nous, dans le mal-être avant, on essaye de résoudre les problèmes avec notre mental, avec notre cerveau analytique, et on essaye, voilà, il y a beaucoup de gens qui font des bilans de compétences, enfin, on essaye de chercher avec notre mental. Et moi, je suis convaincue que tout est dans le corps et que c'est en écoutant la vibration dans son corps. Et donc écouter, enfin moi je fais beaucoup ça aujourd'hui, c'est écouter comment ça résonne là, comment je me sens. Est-ce que là, je suis alignée? Est-ce que je ne suis pas alignée? Et je pense que enfin, moi, maintenant, c'est vraiment comme ça que je drive ma vie, mon entreprise et tout, hein, mettre en place des projets. C'est je suis juste à l'écoute de ce qui vibre et quand ça vibre, j'y vais, je ne me pose pas de questions. Et si on commence à se poser des questions, bah, il y a toujours le mental qui revient et qui dit bah non, non, tu ne vas pas le faire. Par exemple, tout à l'heure, l'interview, si j'avais commencé à écouter mon mental, je me serais dit bah non, je ne vais pas le faire, on n'a pas prévu, je suis stressée, il faut que je me prépare, etc. C'est plutôt écouter la vibration et quand ça vibre, on y va. Et c'est ce que j'ai fait pour, je te raconterai tout à l'heure, mais pour la Switch Academy, c'est vraiment écouter son corps et quand ça vibre, on y va. Et c'est exactement ça. Avec les expériences, petit à petit, on apprend de nous et c'est vraiment suivre le chemin que notre corps vers lequel notre corps nous mène. Ouais. Je sais pas si c'est clair pour les gens. Ouais, en fait, ce que tu as dit, c'est que tu es passé d'un pilotage avec la tête, avec un pilotage Mm. plutôt avec le corps, Cœur. l'intuition, les vibrations que tu ressentais. Mm. Du coup, comment tu as fait concrètement pour habituer ta tête à suivre, en fait, à se mettre non pas en pilote, mais soit en copilote, soit derrière, si on prend l'image de la voiture. Comment concrètement, ouais, tu as gagné la confiance à écouter ce qui se passait en toi? Parce que c'est pas du tout ce que propose la société, hein, évidemment, et encore moins l'éducation nationale qui est plutôt dans la tête. Tu peux nous parler de ça? En fait, là, c'est la suite. J'ai attiré à moi quelqu'un qui allait être mon mentor pendant plusieurs années, qui l'est encore d'ailleurs, euh, qui m'a, enfin pas moi, hein, qui nous explique que on peut recréer en soi le bien-être, donc la vibration, l'énergie, hein, retrouver ça, parce que les gens et moi-même avant, hein, j'étais complètement coupée de mes émotions. J'étais dans le mental et je ressentais que des émotions de mal-être, ou beaucoup d'émotions de mal-être, et j'étais coupée
je sais pas comment on peut appeler ça, la vibration de bien-être, enfin les énergies de joie, de confiance, Mm. etc. Enfin, l'enthousiasme, tout ça, enfin, l'inspiration, enfin, la certitude. Enfin, il y a plein d'émotions dans lesquelles j'étais coupée. Et c'est justement en comprenant ça qu'on peut aller recréer ces circuits de bien-être en nous, cette vibration et s'y reconnecter, que là, j'ai commencé à lâcher en faisant les entraînements, le training qu'ils nous proposaient, de recréer un circuit de bien-être en soi, que j'ai pu lâcher la tête, qui ne veut pas dire, bien sûr, ne plus écouter sa tête. Hein, on a besoin aussi de notre cerveau analytique, mais beaucoup plus se connecter, déjà les recréer, les émotions, pour pouvoir après s'y reconnecter. Parce que si on n'a pas le circuit de l'inspiration ou de la joie, ou qu'il est vraiment atrophié, on va dire, on Mhm. ne peut pas se connecter à l'inspiration ou à l'intuition. Donc moi, quand j'étais prof, je ne savais pas ce que je voulais. C'était très vague. C'est comme si j'avais un brouillard, en fait. On n'arrive pas à savoir ce qu'on veut, qui on est. Et c'est en reconnectant à son corps et à ses circuits de bien-être que le brouillard, petit à petit, se dissipe et qu'on arrive vraiment à être connecté à soi. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup quand tu parles de reconnexion au corps. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'intelligence. Même d'ailleurs, le corps est la plus haute intelligence que moi je connaisse. Bien plus que l'intelligence artificielle ou d'autres trucs qu'on a pu fabriquer. Et ouais, quand tu dis ça, tu vois, souvent, quand on va vouloir faire quelque chose, il y a son corps effectivement qui va dire non ou qui va pas forcément savoir où aller. Ou du moins, si on l'a pas appris à l'écouter. Et là, ce que j'aime bien aussi, ce que j'aime bien, ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu allais directement modifier. Moi, j'ai l'impression ta physiologie, en fait, en travaillant avec. Alors, la technique, peut-être tu peux nous en parler un peu plus. Hein, à vraiment muscler quelque chose à l'intérieur de toi pour soutenir ton évolution. Il y a vraiment quelque chose où, en fait, effectivement, si je regardais par rapport à tout à l'heure, on était dans la tête, même si le mal-être, en fait, que ressenti dans la tête, il est dans le corps. Et là, voilà, tu es vraiment descendu. Voilà. Est-ce que tu peux, du coup, nous dire, tu nous parlais de ça, je crois que aussi tu l'enseignes, hein, il me semble. Hein. Oui. Oui, parce que ça m'a tellement transformée complètement, mais c'est ça, ça a été il y a eu un avant, un après, même si, comme tu dis, il y a eu tout ce cheminement. Hein. C'est pas juste ça, hein, ça a été tout ce que j'ai fait avant, mais pour moi, il y a vraiment le avant et le après. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu vas modifier la biochimie de ton corps, tu vas Mm. modifier la chimie. Et Bruce Lipton en parle très bien, que les émotions peuvent transformer la chimie du corps, hein, ont transformé tes cellules. Et donc, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on va aller on apprend aux gens à devenir autonomes, à plus dépendre des thérapeutes, même si j'ai rien contre les thérapeutes et parfois on en a besoin, mais en tout cas à être autonome dans la gestion de nos émotions, savoir comment on fonctionne. Moi, j'ai vraiment appris comment je fonctionnais, ce que c'était une émotion, ce que c'était le subconscient, comment on pouvait avoir accès au subconscient, comment on pouvait aller transformer ses croyances, comment on pouvait aller changer la chimie de son corps. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait changer la chimie de son corps tout seul. Moi, je pensais à l'époque qu'il fallait aller, c'est pour ça que j'en ai mangé des thérapeutes, j'allais chez un thérapeute et j'espérais que ce serait la bonne personne pour changer ma vie. Et ça n'a jamais, ça m'a aidé, Mm. mais pas sur le long terme. Donc, ça a été pour moi une révélation de comprendre que je peux toute seule aller transformer la biochimie de mon corps. Et ça, c'est pour moi, c'était incroyable. Merci beaucoup de parler de ce thème cher à mon amie Isabelle Salomon qui nous a rejoint, de la souveraineté. Mm. Tu as repris ton pouvoir avec ta Ça, souveraineté. Évidemment, sur ton chemin, tu peux être aidé, soutenu par d'autres. Hein, et tu as dit, hein, tu as, tu as dit que cette personne-là t'avait beaucoup aidé, mais du coup, à te reconnecter à toi-même. Je sais qu'Isabelle en parle pas mal et je vais te lire du coup son commentaire. Elle dit oui, moi je trouve ça super important de faire de la place à la sensation d'insatisfaction, mais qui est en fait un élan d'évolution qui nous amène à explorer inlassablement jusqu'à trouver sa façon à soi d'être au monde. Donc, mm. il y a quelque chose, si je relis ce commentaire qui fait le lien avec quelque chose d'avant, où dans ton corps, il y a un truc qui veut se passer, et tant que tu n'as pas trouvé la bonne manière de laisser vivre, en fait, et de le laisser te piloter, bah, du coup, il va t'embêter jusqu'à temps que tu trouves, quoi. Il y a C'est quelque ça. chose comme ça que je trouve très, très rigolo. Ok. Euh, et une fois que tu as ouais, mieux compris comment ton corps fonctionnait, que tu as changé la biochimie de ton corps, que tu as musclé ta façon de faire ton bien-être, qu'est-ce que tu as fait après?
Alors, comme tu dis, j'ai déjà eu la sensation de reprendre mon pouvoir, de ne plus, Hmm. et c'est ça que ça m'a appris, c'est de ne plus être victime des situations extérieures. C'est pas la faute des autres, on peut transformer notre perception des choses. Et moi, avant, c'était vraiment, j'étais en mode victime, c'est de la faute des autres si je suis pas bien, les parents, enfin tout le monde, hein, tout le monde y passe, hein, le compagnon. Donc et je prends souvent l'image, et j'aime bien, j'ai envie de partager cette image-là. Le papillon, enfin la chrysalide, pour se transformer en papillon, doit déployer ses ailes toute seule. Sinon, si c'est quelqu'un qui va casser la Hmm. chrysalide, le papillon, il n'est pas assez, comme il n'a pas fait l'action d'ouvrir ses ailes tout seul, il va être trop faible dans la vie et après il meurt. Et je trouve Hmm. que c'est exactement ça. C'est tant qu'on est en attente que ce soit l'extérieur qui nous sauve, ben, on est faible en fait finalement. On n'est pas. Et c'est reprendre son pouvoir, c'est aller reconnecter à sa puissance intérieure, à ses émotions, à plein de choses à l'intérieur, vraiment reconnecter au fait que on est architecte de notre vie, on a notre puissance, et c'est ça qui nous permet après de déployer nos ailes. Et ça, c'est vraiment une image que je Hmm. Ouais, j'aime bien vais aussi. partager. Hmm. Donc après, comment ça s'est passé? Après, ça a été assez fulgurant, c'est-à-dire que après, j'ai retrouvé de la force. Donc après, au niveau professionnel, ça a été, en fait, j'avais pas terminé j'avais un mémoire à faire en relaxation, enfin, c'est pour ma formation en relaxation que j'avais fini depuis un an, mais j'avais pas fait le mémoire parce que je m'étais dit, de toute façon, ça sert à rien. En 15 jours, j'ai fait mon mémoire. Je n'avais plus le droit, en fait, de créer une entreprise pendant 3 ans, parce que l'éducation nationale a ses règles, j'avais pas le droit. Donc, du coup, j'ai créé une association en 15 jours. Enfin, Hmm. ça a été vraiment fulgurant. J'ai commencé à déployer mes ailes et j'ai commencé à faire des ateliers avec mes clients en relaxation, les quelques-uns que j'avais. J'ai commencé à les entraîner à muscler leurs muscles du bien-être, à tester la méthode sur eux pour voir si ça marche aussi sur les autres. Et j'ai senti que moi, j'en parlais avec tellement de cœur et que eux, ça vibrait aussi. Et donc, du coup, en même temps que j'apprenais et que je le faisais sur moi, j'apprenais aux autres. Hmm. Donc ça, c'était au niveau pro. Et après, par contre, au niveau perso, c'était plus compliqué parce que là, j'ai vraiment commencé à me transformer. Vraiment, ça se voyait hein, à l'extérieur. Je retrouvais vraiment de ma joie, mon enthousiasme, ma joie de vivre. Et du coup, au niveau notamment de mon compagnon, ça a été difficile pendant, on va dire, presque un an, 8, 9 mois, Hmm. où là, l'écart a commencé à se creuser, où je voyais bien que lui, ça le challengeait, que je sois dans le bien-être tout d'un coup. C'est comme un peu quand on est dans le mal-être et que tu vas dans une soirée, tu n'es pas bien et que tu vois tout le monde qui rigole, tu n'es pas bien, tu vois, ou je sais pas, tu vas en Chine tout d'un coup demain, tu te sens pas forcément bien, tu connais pas les gens, tu manges pas la même chose. Au niveau cellulaire, tu as un temps d'adaptation. Et là, c'était la même chose, c'est-à-dire que tout d'un coup, il était confronté à ma joie, mon bien-être, et du coup, ça venait le percuter lui. Et on a vécu quelques mois assez difficiles parce que petit à petit, on s'éloignait. Hmm. J'aime beaucoup ce sujet-là que tu es en train de révéler. On devait faire un live avec Karina Ladé justement et nos conjoints dans tout ça. Mm. Parce que bah, la personne avec qui tu as quand même en général le plus de liens, c'est la personne avec qui tu vis, si tu es en couple, hein, évidemment. Et du coup, comment vous avez fait? Parce qu'il me semble que vous êtes toujours ensemble, hein, si j'ai bien Oui. compris. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous en parler? Oui. Mais comme on a fait, de souvenirs, hein, parce que ça me paraît tellement loin. De souvenirs, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a un moment failli se séparer. D'ailleurs, on s'était dit on se sépare, même si on vivait toujours ensemble, mais je pense que c'était à ce moment-là, finalement, il était tellement mal et j'étais tellement, entre guillemets, bien, que du coup, c'était plus possible et on s'est, on va dire, séparés. On en a même parlé à notre fils. Et ce qu'il a fait, c'est que je pense qu'il a eu le déclic. Je pense qu'il m'aimait et qu'il a eu le déclic pour me garder. Il s'est dit, Hmm. bah, écoute, je vais essayer de faire ce que tu as fait. Et il a commencé, pareil, à apprendre la méthode pour se guérir soi-même, hein, retrouver du bien-être pour sauver notre couple. Et donc, c'est là que ça a commencé après à changer parce que du coup, il s'est mis aussi à aller mieux. Et après, voilà, on s'est retrouvés sur la même longueur d'onde. Grosse annonce pour toutes les femmes qui sont en train de changer le monde. Si vos maris vous freinent, ce qui est a priori le cas, je suis à peu près sûr, en tout cas pas pour tout le monde, mais voilà.
est-ce que tu peux, t'as quelque chose que tu proposes au mari ou pas? Quoi, au mari. Alors, j'imagine que c'est pas qu'au mari, hein, bien sûr, mais au conjoint, c'est quoi? Est-ce que Alors, tu peux le nommer? Est-ce que tu peux dire où est-ce que les gens qui nous suivent pourraient trouver ça? alors, je suis en train, c'est pas encore sur ma plateforme, mais j'ai créé un programme qui s'appelle Alchimie Couple parce que Hmm. je me suis rendu compte, j'ai calculé l'autre jour que 80% de ma clientèle a des problèmes dans son couple. Et c'est souvent, hein, très souvent un problème, enfin un problème. C'est souvent que les personnes sont mal à l'intérieur d'elles-mêmes, comme moi, comme nous, on pouvait l'être, moi et mon compagnon. C'est Mhm. souvent qu'on n'est pas bien à l'intérieur et donc forcément, tu ne peux pas être bien dans ton couple si à l'intérieur, tu n'es pas bien. Et moi, je suis certaine que, peu importe les chiffres, hein, mais une grosse partie des ruptures pourrait être évitée si les gens prenaient le temps de travailler en interne. Donc oui, j'ai lancé un programme Alchimie Couple, mais je vous en parlerai. C'est en train de se mettre en place que je vais faire un accompagnement de 3 mois. Donc vous en saurez plus en avril. Là, je suis en train de le mettre sur une plateforme et je vais créer cet accompagnement de 3 mois pour, alors ce soit pour les gens qui sont célibataires et qui veulent attirer un couple à eux, et aussi les gens qui sont déjà en couple et qui veulent retrouver l'alchimie. Donc comment voilà, recréer, attirer à soi un couple et recréer des relations saines et sereines. Donc c'est en cours. Parce que ça, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui m'a souvent dans les couples, hein, on se dit bah ça va pas, donc je quitte la personne. Sauf que c'est pas ça le problème. Souvent, hein, bien sûr, on ne peut pas généraliser, mais souvent c'est pas ça le problème, c'est que on reproche tout à l'autre parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur. Et moi, c'est ce que je faisais, hein. Je pensais que c'était tout le temps de la faute de l'autre. Et j'ai vraiment changé ma façon de voir les choses. Et maintenant, je reproche plus à l'autre et j'ai complètement changé ma façon de voir mon couple. Chouette. Bon, j'adore le sujet du couple, là. Comme tu sais, avec Stéphanie Pasquier, on a lancé aussi quelque chose sur développer son intelligence amoureuse. Voilà. Moi, je trouve ça super qu'il y ait plein d'offres avec des nuances aussi différentes. Voilà. Du coup, ces informations-là, ben, on les retrouvera sur ton profil, hein, on le mettra en dessous Oui, de la vidéo. Ouais, chouette. Du coup, je vois on a déjà pas mal avancé en tout cas en termes d'horaire. Comment c'est pour toi si du coup tu nous parles pas de la fin, mais en tout cas jusqu'à maintenant, je sais que moi je t'ai connu avec la Switch Academy. Je sais elle avait en tout cas fermé ses portes hier soir. On en a discuté pour les gens qui vont voir aussi cette vidéo. Est-ce que tu pourrais la rouvrir? Voilà. Est-ce que tu peux faire le lien entre muscler son bien-être, ce qui se passe sur le couple, et puis bah, là où tu en es, et éventuellement la Switch Academy, si c'est OK pour toi. bien sûr. Alors, pour moi, dans mes accompagnements, tu vois, il y a deux niveaux. C'est la chose la plus importante, c'est déjà de remuscler son bien-être pour pouvoir vraiment être connecté à soi et à être capable de prendre de la hauteur, tu vois, de travailler, essayer de voir les choses différemment et de prendre de la hauteur. Et ça, c'est ce qui m'a amené à créer la Switch Academy. C'est que une fois que que tu commences à aller mieux, tu peux t'autoriser à aller voir ce qui se passe dans le monde et dans ta vie, hein, et ce que les autres te renvoient sous un autre angle. Et ça fait partie des enseignements que j'ai reçus aussi, notamment de John de Martini, qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui parle beaucoup de la dualité de la matière. Ça a été un choc pour moi, en fait, avant, je pensais qu'il fallait tout le temps être dans le bien-être, je pensais j'étais dans une quête un peu j'avais tellement été mal que je cherchais tout le temps bien. Mhm. Et il m'a beaucoup aidé à comprendre que finalement, parfois on est bien, parfois on est mal, et c'est juste accueillir ses émotions et regarder ce qui se passe. Et donc, ce qui m'a amené à me former aussi sur tout ce qui est loi universelle. Et donc, pour raconter la petite histoire de la Switch Academy, donc on est ensemble dans des messagers avec Laura Nathalie, et donc on travaille sur lancer des offres, se connecter à soi, parler au monde de ses projets. Et j'ai téléchargé, donc j'avais une masterclass samedi dernier qui était prévue, offerte. Et je crois 24 heures avant, j'ai téléchargé cette Switch Academy. Elle est sortie de nulle part. Et je l'ai vue, je l'ai sentie dans mon corps comme si c'était déjà fait, en fait. Mhm. C'est vraiment sorti de nulle part. Je n'ai pas du tout réfléchi à me poser avec un papier, à écrire ce que j'allais faire. Je me suis dit, mais il faut que je propose un groupe et que j'offre au monde ce que j'adore faire aussi. Non seulement c'est muscler notre bien-être et transmettre ça aux gens, mais c'est aussi apprendre à voir les événements
sous les deux angles, un peu comme quand tu montes dans un satellite, tu vois la Terre, tu vois l'ombre et la lumière au même degré, alors Hmm. que si tu regardes là maintenant autour de toi, bah, il fait jour. Sauf que la réalité, c'est qu'il fait jour et à un autre endroit, il fait nuit. Et donc, c'est être capable de voir ce qui m'arrive dans ma vie ou ce qui arrive dans le monde sous ces deux jours, en fait, pour beaucoup plus de paix intérieure, s'aimer soi dans ces deux polarités et aimer les autres dans toutes leurs polarités. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'après ma masterclass, j'ai proposé, j'ai dit, bah, écoutez, voilà, la Switch Academy, elle commence maintenant. Donc, j'ai eu deux personnes qui se sont inscrites. J'ai vraiment, je lançais ça, mais avec le cœur, mais sans. J'ai pas écouté mon cerveau, c'est ce que je disais tout à l'heure. La veille au soir, j'ai commencé à voir mon cerveau qui m'a dit, mais tu vas pas lancer ça, c'est n'importe quoi, tu n'as pas réfléchi, etc. Et moi, dès que je sens que ça vibre, je coupe mon cerveau. Donc, j'ai lancé ça au monde. J'ai eu deux personnes qui se sont inscrites dans la foulée. J'avais mis un tarif early bird avant le dimanche soir, minuit. Donc, j'ai eu 10 personnes le dimanche soir. Et là, on est 15. Donc, j'ai laissé les portes ouvertes jusqu'à hier soir. Là, on est 15 et je m'éclate dans ce groupe-là parce que c'est un groupe, c'est des gens qui veulent apprendre justement à muscler, donc qui ont déjà un peu musclé leur bien-être et qui continuent à le faire aussi. On le fait un peu dans le groupe. Et puis surtout qui apprennent à muscler leurs muscles du switch. Donc, le switch, c'est être capable de voir, comme je disais, les deux polarités dans ce qui nous arrive et ce qui nous permet d'avoir plus de hauteur sur les événements et d'être plus dans on va dire, la plénitude, la gratitude, l'amour inconditionnel de ce qui nous arrive. Ah, ok. Merci du coup de faire ce lien jusqu'à la Switch Academy, hein. Tu illustres le fait d'écouter le vivant, de servir quand même de sa tête pour matérialiser et formaliser les choses, bien sûr. Est-ce que pour mieux comprendre le concept pardon, de Switch, tu pourrais donner un exemple et un exemple perso pour toi? Parce que évidemment, j'imagine que tu n'es pas arrivé, que c'est encore quelque chose que tu peaufines. Est-ce que tu peux me donner un exemple perso? Pas plus tard que ce week-end, c'est ce que je te disais ce matin, je me rendais compte que j'ai attiré à moi dans mon environnement, trois personnes qui me challengeaient sur le même sujet et mon compagnon aussi. C'est comme moi j'ai un côté très intuitif, je me connecte juste à ce que je ressens. Peut-être, je ne vais pas dire dans le trop parce que pour moi c'est juste, hein, mais on va dire dans le trop, même si c'est pas dans le trop. Et j'attire forcément des gens qui sont dans le trop, enfin que je perçois dans le trop, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils sont très analytiques. Il y a un cadre, il faut réfléchir à ça, il faut faire ça comme ça, etc. Et y compris mon compagnon. Et l'autre soir, je discutais, notamment mon fils est en stage là d'écriture et sa coach lui donne des instructions précises et lui, il a du mal parce qu'il veut écrire un peu au kilomètre sans trop réfléchir. Et le fait qu'elle lui donne un cadre, ça le bloque dans son inspiration. Et je vois bien que ça m'énerve parce que je me dis, mais elle le bloque, tu vois. Et j'en parle à mon compagnon et lui, il n'est pas d'accord avec moi. Moi, je lui dis, mais l'écriture, c'est de l'art, en fait. L'écriture, c'est, enfin, pour moi, un artiste, il canalise ce qui vient et il y va. Il me dit non, je suis pas d'accord avec toi. En plus, lui, il a déjà fait des stages d'écriture, donc il sait on peut faire des exercices, on peut apprendre des techniques, en fait. Et il me dit, mais Hmm. non, tu sais, tous les grands artistes de ce monde, ils ont appris, ils ont fait leur gamme, ils ont appris des techniques. Et je sens que ça m'énerve, en fait. Je sens que je suis pas, enfin, je sens que ça m'insupporte d'entendre ça. Et ça me renvoie à ma mère qui me mettait dans un cadre quand on faisait des dissertations, quand j'étais jeune, quand je devais faire des dissertations et qui faisait la dissertation à ma place et qui disait il faut faire comme ci et comme ça. Et en même temps que je parle à mon compagnon, parce que maintenant je prends de la hauteur, hein, parce qu'avant on se serait disputé. Avant, j'aurais été en mode tu as tort, lui, tu as tort, et donc bah, c'est fini, on se tourne le dos et le lendemain on se fait la tête. Là, je vais voir plus loin et je vois bien que quand il me parle de ça, j'ai une résistance et que ça me rappelle des choses de mon passé. Et donc, du coup, euh, maintenant, je perçois ça comme ça, hein. Il est dans sa mission pour me montrer des blessures que j'ai, des choses qui ne sont Hmm. pas transformées. Et donc après, du coup, le lendemain, j'ai fait un petit switch dans ma tête. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui me permet de voir déjà que moi, je le fais aussi. Ce que je reproche aux autres, je le fais sous une forme parce que le cadre, le mode de pensée que je propose au monde, c'est la même chose. Je fais la même chose que finalement ces gens font. C'est juste que je pense différemment, mais je le fais aussi. Et du coup, de voir que
ces personnes-là sous un autre jour, ça me permet de m'ouvrir aussi parce que, comme, enfin, je ne sais pas si c'est clair pour les gens, mais en fait, le fait de regarder comment eux, ils fonctionnent, ça me permet d'avoir un angle de vue plus grand et pas juste moi, ma façon de fonctionner. Et donc, en me nourrissant de leur façon aussi, j'ouvre mon potentiel. Je peux après m'autoriser aussi à aller voir comment font les gens. Enfin voilà, ça m'a permis en fait de voir que ces personnes-là me montrent quelque chose que je ne m'autorise pas à faire et que si je m'autorisais de temps en temps à le faire, ça pourrait m'ouvrir plus de possibilités. Donc le Hmm. Switch, c'est vraiment cette capacité de voir les choses en plus grand et de voir que tout ce qui nous arrive et surtout tout ce qui nous challenge chez les autres, ils sont juste dans leur mission pour nous faire grandir, voir des parties de nous qu'on n'aime pas ou qu'on n'a pas envie d'expérimenter et de devenir finalement un être plus complet avec tout, tout en nous, hein, finalement. Hmm. Alors, merci pour cet exemple, hein. Ce que je remarque aussi, c'est que une histoire de croyance, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, hein, c'est que quand ton mari te dit, mais non, mais c'est bien, le cadre, ça aide, toi, tu entends, le cadre, c'est limitant. Et j'ai l'impression que du coup, dans ce que tu expliques, tu t'es autorisé à aller regarder le cadre d'une manière différente d'avant aussi, en fait, hein. Et comme si tu faisais d'autres connexions après corporelles, biochimiques, pour dire, ah oui, tiens, ça pourrait être intéressant. Ce qui du coup libère, je sais pas, peut-être que tu me diras comment c'est pour toi, et du coup libère en fait de la capacité. Alors qu'avant, non, tu voulais pas aller vers ce truc de cadre qui limite. Là, il y a, ah ouais, mais en fait, il peut être soutenant. Et en réalité, bah, c'est ce que nous apprend d'ailleurs Laura Nathalie, hein, de vraiment utiliser la partie yang, même si, et c'est là où moi, ouais, j'ai changé. Je le fais depuis l'espace plus de cœur ou l'espace plus du corps aussi. Et après, j'utilise ma tête, après, j'utilise toutes mes capacités, mais vraiment, vraiment après. Voilà. Je sais pas si comment ça résonne pour toi, ce que je viens de dire. C'est ça, c'est en fait, ça passe par le corps parce que maintenant, quand je pense à ces trois personnes et à mon compagnon par rapport à ce mode de fonctionnement, avant, je n'avais pas fait le petit exercice dans ma tête, donc j'étais en mode lui, il est comme ça me plaît pas, moi je suis comme ça, tu vois. Et maintenant, j'ai fait mon petit exercice dans ma tête. Maintenant, c'est mon compagnon et ces trois personnes, par rapport à ce trait de caractère, cette chose-là, je me sens en paix parce que j'ai vraiment ressenti dans mon corps que c'était juste, en fait, ils sont là pour me faire grandir et me voir tellement d'autres choses. Et donc, du coup, c'est comme tu dis, ça apaise dans le corps et ça permet aussi de recréer du lien avec l'autre et d'être dans l'amour inconditionnel et plus être en fight après avec les gens finalement. Hmm. Donc, ça permet de passer par le corps et de... Ok. Hmm. Je- de là où je suis, en tout cas, je trouve que c'était super riche. Il y a plein de trucs dont on n'avait pas du tout parlé. J'ai beaucoup aimé faire ça avec toi. Euh, et puis aussi de prendre le temps de se mettre quelque part au diapason émotionnellement, aussi au début. Euh, je te proposerais bien d'aller vers la clôture. Et après, mais avant, je veux dire plutôt, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager, auquel on n'avait pas pensé, et qui te semble là important, que tu entends dans ton corps Moi, c'est vraiment donner l'espoir aux gens que c'est possible en fait. On peut tout transformer à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour transformer les choses. Et puis écouter son rythme. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent à mes clients parce que mes clients, souvent, eux, ils se transforment et ils veulent que leur environnement se transforme et ils mettent la pression aux autres pour se transformer. C'est vraiment y aller à son rythme et chacun a son rythme. Il n'y a pas, il faut aller plus vite ou pas. C'est écouter son propre rythme et surtout se reconnecter à son corps parce que c'est lui qui nous dit tout. C'est vraiment lui qui nous murmure, qui a toutes les réponses. Donc, plus être à l'écoute de soi pour avancer. Hmm, ok. Et c'est comment pour toi si on va vers la clôture là? Oui, très bien, Ouais. pas de souci. Ce que je te demanderais, Allons-y. merci. Ce que j'aime bien demander à la fin d'un échange comme ça, où on va essayer d'être humain. Euh, si c'est OK hein, pour toi, bien sûr. Comment ça s'est passé pour toi, ce premier live? Et avec quoi tu repars? Eh bien, écoute, ça s'est passé, c'était très fluide. Moi, ça me conforte toujours dans mon idée que
il faut se connecter à ce qu'on ressent. Tu vois, ce matin, quand tu m'as proposé ça, même si j'ai eu le petit stress qui est venu et je sentais bien mon cerveau, il dit mais non, quand même pas. Mais je sentais que ça vibrait et que c'était le bon moment. Et donc, ça me conforte dans l'idée qu'il faut suivre son cœur. Et, euh, et que finalement, c'est fluide. Une fois qu'on est lancé, c'est fluide. Donc, je te remercie parce que c'est comme si tu m'avais tenu par la main pour mon premier live. Et puis après, ça sera. C'est ce que je dis toujours, hein, tout ce que tu fais régulièrement devient normal finalement. Donc, forcément, les premières fois, c'est pas normal et ça peut stresser. Et puis après, petit à petit, je pense qu'il y a. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de stress, mais ce que tu fais régulièrement devient normal. Donc, Hmm. en tout cas, pour moi dans ma vie, j'essaye toujours d'expérimenter des sorties de zone de confort parce que derrière, tu as de la fierté, il y a de la certitude, il y a plus de peur. Donc, dès que je sens que, c'est ce que nous dit Nathalie, hein, Laura Nathalie, dès que je sens que ça chatouille un peu et qu'il y a peur, bah, j'y vais, il faut y aller. Hmm. Et merci pour ça. Du coup, j'ai noté fluide, que ça t'a conforté, en tout cas d'être connecté à ce qui était présent pour toi, de suivre ton cœur. Comment ça a été? Parce on est quand même, on a fait des petits arrêts, des petites pauses hein, sur des moments de ta vie qui n'étaient pas forcément agréables, en tout cas à cette époque. Comment ça a été pour toi qu'on prenne ce temps-là? Pour moi, c'est pas, j'ai plus un rapport avec la tristesse ou les émotions de mal-être. J'ai plus le même rapport que j'avais avant. Pour moi, c'est ni bien ni mal d'être bien ou pas bien, triste ou joyeux. C'est OK, en fait, on est. Donc, si je repense à ces moments de ma vie, ça ne me refait pas de la tristesse en moi parce que déjà, je sais que je l'ai dépassé. Je suis fière de moi d'en être arrivée là. Et alors oui, j'ai ressenti à certains moments cette histoire de l'école là qui me revient, mais c'est OK, ça fait partie de ma vie et j'aime d'ailleurs ce qui s'est passé parce que c'est grâce à tout ce qui m'est arrivé que j'en suis là aujourd'hui. Donc j'ai vraiment une gratitude pour ce que j'ai vécu, pour tous ces moments de mal-être. Je suis vraiment en paix par rapport à ça. Hmm. Ok. Je vais regarder juste sur le chat avant de... Hop, ok, hop. J'avais pas vu d'autres commentaires. Après, si on est toujours en direct, mais voilà, je voulais juste checker. Ok. Tac. Alors. En tout cas, pour ma part, ah oui, donc tu repars avec un muscle un peu plus travaillé, c'est ça? Oui, Euh, alors, pour ma part, ouais, moi j'ai beaucoup aimé t'entendre en tout cas re-raconter tout doucement, notamment tous ces moments où c'était pas forcément évident, et d'avoir pu suivre avec toi ouais, toutes ces transformations, d'avoir pu aussi évoquer la prison dorée. Voilà, c'est sans doute moi, je sais que j'ai eu ce sentiment d'une autre manière, hein, pas en étant prof. Et puis aussi toute cette période transitoire où on ne sait pas trop où on va. Et là, c'est comme si tu apportais effectivement l'espoir de dire, OK, en fait, ce qui va être important, c'est non pas de savoir ce qu'on veut faire, mais plutôt de le sentir et d'aller le développer, en tout cas, de le sentir dans son corps et d'aller trouver une technique qui va bien, comme celle que tu proposes, par exemple, pour aller s'y connecter. Et puis après, d'être encore plus capable d'aller regarder ce qui se passe dans sa vie et de pouvoir faire des switches si besoin. Du coup, pour moi, ouais, c'était doux, c'était joyeux. Et je repars en fait avec ouais, une envie d'en savoir plus en fait sur ce que tu fais, sur aussi cette Switch Academy. Donc, merci pour ce petit commentaire que tu avais fait dans le live avec Laura, qui nous avait du coup connecté. J'avais été très intrigué de me dire, ah oui, une mère de famille, et du coup, comment elle a fait. Et puis, donc, ouais, je suis content d'avoir raconté avec toi cette histoire-là. Et puis, j'espère que pour les gens qui nous regardent encore, je sais qu'il y en a encore dans le chat. Merci d'avoir été là. Merci pour vos commentaires. Je mets dans le lien, en commentaire, le lien vers la Switch Academy. Je crois que tu l'as réouverte ou c'est OK pour que tu la réouvres quelques jours, hein, il me semble. Si tu peux en dire quelques mots. oui, j'ai décidé donc suite à ce matin, ce qu'on s'est dit, de la laisser ouverte jusqu'à vendredi soir minuit.
Voilà, comme ça laisse le temps aux gens qui regardent le live, enfin qui regardent oui, le live, de se décider ou pas. Donc, elle sera ouverte jusqu'à vendredi soir minuit. Et puis, j'ai aussi mon programme Femmes étincelantes, hein, où là, j'apprends aux gens, aux femmes, à remuscler leur bien-être, voilà, retrouver cette joie de vivre et à devenir une femme étincelante. Donc, il y a aussi ça, il y a les deux casquettes, on va dire. Ouais, merci beaucoup. Il y a un élément, je te remercie, je ne l'avais pas entendu encore, celui-là en tout cas chez moi. Euh, tu dis que tu fais un programme Femmes étincelantes. Moi, je suis convaincu que les femmes sont en train de changer le monde. Pas que, hein, bien sûr, mais elles sont aux avant-postes, elles sont même en avance, en tout cas, sur les hommes. Là, je parle pas mal de sensibilité avec avec ma collègue Stéphanie Pasquier. Mais voilà, on est quand même après en général. Et du coup, tout ce qui peut permettre aussi aux femmes d'aller, ouais, d'être soutenues, moi, ça me touche. Voilà. Peut-être que ça nourrit aussi l'idée que un truc avec ma mère, j'imagine aussi. Mais en tout cas, plus globalement, voilà, moi, je suis ouais, toujours honoré de voir les systèmes de soutien qui peuvent être pour les femmes. Je sais que moi, j'en accompagne un certain nombre. Maintenant, je accompagne de plus en plus d'hommes aussi à s'ouvrir à leur sensibilité. Donc, il y a de plus en plus de féminin qui est là et moi, je trouve ça ouais, super important. Voilà, moi, ce que je dirais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nathalie? Merci Madi pour cette interview impromptue et très agréable, très sympathique. Donc, merci pour ta confiance. Et puis, j'espère que ça pourra inspirer plein de personnes à oser aller vers plus de connexion avec elles-mêmes. Ouais, j'ai la sensation que le message est passé. Merci beaucoup à ceux qui ont regardé, ceux qui vont regarder. Merci beaucoup à toi, Nathalie. Et puis, ben, Merci Madi. je vous dis à bientôt.